personnel, si j'ai suivi cela de très près, par la forme de la radio, J'étais au rendez-vous pour de que, ayant été à la peine, vous soyez à l'honneur. Encore un mot, fini. Si je te demande d'additionner 10 plus 5, plus 15, plus 20, plus 19... 5 calculatrices, s'il te plaît. Alors Plus 10, vite. 10 plus 5 plus 15, Oui. plus 20, plus 19. Combien ça fait? 69. À quoi tu penses? Position 69? À la position 109? Ah oui. Ah ben impeccable. Enfin, disons, moi je suis pas forcément contente si un film ne marche pas. Je suis malheureuse pour la personne qui le fait, sauf si c'est un con. Alors là, bon, c'est encore autre chose. Il y a des cons avec lesquels vous ne tournerez jamais. Oui, il y a des gens que j'aime pas du tout. Mais vraiment pas. Qui? Moi, je le dirais pas parce que j'ai appris qu'il fallait pas dire. Hein. C'est dommage d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est très dommage. C'est très dommage. Hein. De la radio, J'étais au rendez-vous pour de que, ayant été à la peine, vous soyez à l'honneur. Et vous perdez la main. Attention, que va me proposer la famille Martin? Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi? Joël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants, c'est-à-dire qu'on tape sur le chien. Après ça marche pas, paf, c'est les enfants qui prennent. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour férié et on ne travaille pas. Et on en profite pour regarder son émission préférée, celle qu'on ne peut pas voir parce qu'on travaille tous les jours. Flûte alors. Heureusement, de temps en temps, il y a un petit 1er novembre. Le golfe de Gascogne n'a pas très bonne réputation, oui, parce qu'en général, le vent est dominant, vient du sud-ouest, hein, donc vient la pluie nous permet de tracer. Le vent, c'est vraiment de la télévision de pauvres. Hein. Bon, alors... Car être zoulou, c'est accepter une loi. C'est vivre selon une charte de comportement très stricte, écrite par Afrika Bambaataa. Un vrai zoulou refuse la violence, l'alcool, la drogue et toute dépendance. Les zoulous le disent, ils se veulent positifs. Pourquoi vous avez fini par croire aux théories de Bernard Raquin? Oui, eh bien moi j'ai vu apparaître Bernard Raquin chez moi. Et vous n'avez pas dit qu'il allait venir? Non, pas du tout, je n'étais pas prévenue et du reste j'ai eu très peur. J'ai cru que c'était un fantôme parce que j'ai vu brusquement, j'éteins la lumière, je me couche, j'éteins la lumière et brusquement j'ai commencé à avoir des vibrations très curieuses et puis une accélération cardiaque. Je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai, c'est bizarre. Et puis je l'ai vu apparaître, gris bleuté, j'ai pas reconnu tout de suite parce que j'ai d'abord vu le bas et j'ai cru que c'était un fantôme, j'ai eu très peur. Et puis vous après, l'avez touché? Ah non, c'était assez éloigné du lit, non. Mais je pense que si je l'avais touché, je serais passé à travers. C'était très, très fin, c'était pas du tout comme un corps physique. Vous n'avez pas fait la fête hier soir? Vous n'aviez aucune raison de faire la fête. J'ai une sale gueule là. Non, c'est Halloween, vous auriez pu vous amuser. Oh, je vais lui faire du show business. Du show business? Ah, écoutez, de toute façon, elle est douée pour tout. Alors, puis à ce prix-là, vous savez, mon bon monsieur, je vais vous l'appeler Cosette! Viens vite, ma petite Cosette. Viens chanter au monsieur. Quand l'insolite devient tragique, nous sommes aux États-Unis. Un homme, spécialiste des cascades en tout genre, se glisse dans un cercueil en verre, les mains attachées. Il veut prouver qu'il est capable de sortir du cercueil seul. On déverse des tonnes de sable. Malheureusement, cet homme ne pourra pas se libérer de ses liens. Il mourra étouffé. Le premier outil de travail pour les visiteurs donc, du fond des océans. Super. Dites-moi, vous ne vous aimez pas? Pas tellement, il n'y a aucune raison. Regardez-moi bien dans les yeux, vous verrez. Il n'y a pas de quoi se mettre la queue en trompette. Hein. Non, ça j'aimerais bien que vous la mettiez. Ça me ferait... C'est pas l'endroit, mais vous passerez dans mon bureau. On n'aime pas ça, nous on préfère, on l'a
Emmanuel, 41e film. Comment? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Je répète mon texte. Oh, quel talent, Emmanuel. Quel talent. Dites-moi, Emmanuel, vous êtes très sensuel. Ah oui, ça c'est mon régime. Régime sensuel. Alors les verts, ni à gauche ni à droite, ça vous plaît ça? Je trouve que c'est une attitude de salaud. Oh, c'est clair, ça au C'est moins. facile. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Qu'il est con! La whisky pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. « 82e minute, les nerfs de Luxembourg ne vont pas tarder à craquer. Deux minutes plus tard, La merde! Calmez-vous, vous faites chier! Calmez-vous! De côté là, hein! Il faut de côté là! Le tabac, vous pouvez fumer impunément pendant des années et sans avoir aucun dommage. Mais un beau jour, il y a ces lésions précancéreuses dont je parle. Et elle se manifeste par quoi? Elles se manifestent par ce qu'on appelle de la bronchite, entre guillemets, c'est-à-dire de la toux rebelle. La télé prend les petits pour des cons parce que exemple, salut les musclés, c'est un truc Dorothée, les musclés, ça il faut vraiment être débile pour regarder ça. Je sais pas, salut Marius, ouais, t'as pas vu le médecin, mais ce genre de niveau intellectuel, moins 10 de QI, hein, c'est vraiment débile. Puis il y a Patrick Sabatier, alors ça c'est vraiment nul, il est content qu'il fait pleurer les gens lui. Nous tirions depuis quelques années et qui fait que je suis là ce soir. Fait que je ne serai pas à Ciel Montmardi ce soir. C'est quoi cette émission-là? Moi, je sais même pas ce qu'il y a. Il y a cinéma ce soir sur l'antenne de... Non, mais je vais vous raconter un truc. Attendez, je vais vous raconter un petit truc. Comme le monsieur m'a quand même profondément blessé, j'étais invité à son émission ce soir, ainsi de suite, avec mes potes du rugby, machin, et truc, et machin, et tout. Et puis il m'a vu dans l'émission du Lascar, là. Alors il a fait appeler tout de suite. Il a dit, j'annule. C'était moi tout seul. C'était moi tout seul qui l'a dit. Alors je voudrais poser une question au directeur de chaîne. Je voudrais poser une question très sérieuse là. Je voudrais savoir qui mouille sa chemise pour faire pleurer ou pour faire rire les gens ou pour leur donner du bonheur un petit peu. Qui? De lui ou de moi? Alors il la garde son émission, définitivement. Je suis absolument stupéfait qu'un jeune homme avec qui je crois que j'ai des relations, vous savez ces relations comme ça, super, où on se dit tout au fond des yeux. C'est Coco, c'est Coco, ça va Coco, c'est le beau linge quoi. Alors je croyais que c'était un jeune homme... Quand on me disait il a pris la grosse tête, je disais non les mecs vous comprenez pas, il y a des passages comme ça. Mais là ce soir, en plus il m'a fait rater une demi-journée de tournage de nuit avec mon équipe pour que je vienne à son émission cette nuit. Et il fait ça sans prendre lui-même le téléphone, en faisant faire ça par une pauvre personne qui se dit putain je vais prendre sur la tête. Eh ben il va la prendre la chose sur la tête parce qu'il y a un autre truc qu'il sait pas. C'est que je suis pas méchant, hein. J'aime pas la violence. Mais je lui ferai une petite violence verbale un jour en public comme ça. Je lui ferai celle-ci. Bon, très bien.
Richard Bohringer, et c'est vrai, a été décommandé cet après-midi de cette émission, alors qu'elle était prévue depuis 1 mois et demi, qu'on l'avait même prévue ensemble, qu'on avait envie de la faire, etc. Et que ça n'est absolument pas dirigé contre Richard, que vous connaissez, je crois. Vous avez déjà bu sûrement 1 ou 2 gorgeons en amateur de rugby que vous êtes lui aussi. Mais on a eu un vrai problème d'une attachée de presse. Or, dans notre métier, on travaille directement avec des attachés de presse qui sont les intermédiaires des artistes que nous convions, etc. Avec une attachée de presse dont je ne vais pas donner le nom parce que je ne livre pas comme ça, etc., etc. Mais qui n'a respecté aucun de ses engagements. Ce qui fait que professionnellement, nous avons été obligés de prendre une décision tout à fait désagréable en dernière minute aujourd'hui, et c'était donc d'annuler la présence de Richard ici. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Donc c'est des petits chefs-d'œuvre, ces pipes. Hein. C'est vraiment... alors ça coûte extrêmement cher. De Bernard, malheureusement, transparent. Mais par exemple, Charlie, si vous avez envie de vous en faire une. Oui. C'est dégueulasse. J'écoute, c'est une émission de grande écoute. Alors... Regardez, c'est le goal qui dégage. Loin, très, but. Après une soirée romantique, nous nous baladons sur la plage par un clair de lune. Ma main sur tes épaules se glisse soudainement dans ton corsage. Alors ta réaction? Je t'en enlève vite fait. Non, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Tu te laisses aller par la chaleur animale qui monte en toi, ou simplement tu me mets une directe du droit dans les gencives, ou tu me repousses tout simplement. C'était le direct, elle a répondu. Je te repousse et je te envoie une claque. Ouais. Par correctionnel, un inspecteur du fisc, par le truchement du représentant du Trésor, et qui reprochait à la prostituée, et écoutez bien, j'invente pas la phrase, de ne pas avoir couché ses clients sur le livre comptable. C'est-à-dire que il aurait fallu que la prostituée écrivît sur son livre X, position du missionnaire, tant. Y, fellatio, tant. Machin, sodomie, tant. Votre maman est là ce soir, Nadia. Marianne, pourquoi avez-vous une tenue comme celle-là Parce que c'est mercredi et ma nièce regarde. Desdemone Bardin, sur son territoire, l'université de Saint-Denis. Un prof de langue pas comme les autres, sa méthode, le rap appliqué à l'apprentissage de l'accent anglo-américain.